reprise du transport en commun dans la commune de Yopougon depuis ce matin après 2 jours d'arrêt de travail. Et puis le Nigeria et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment anglophones, ont dénoncé aujourd'hui à Abuja la décision de remplacer le franc CFA par l'eco, affirmant que cette décision n'était pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La levée du mot d'ordre de grève a été entendue par chauffeurs de taxis communaux et minicars. Ils ont repris le travail ce matin. Ils protestaient contre le coût élevé des contraventions de la mairie. Le constat de Noussangari. Après 48 heures d'arrêt de travail, le transport en commun reprend son cours normal. Les conducteurs de minicars appelés Baka et taxis communaux dits Woro Woro renouent à nouveau avec le volant ce matin à la grande satisfaction des habitants de Yopougon. La reprise est une bonne chose parce qu'aujourd'hui nous sommes soulagés quelque part. Il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de gens n'ont pas pu aller à leur occupation. Je parlais particulièrement des élèves, les collégiens. Beaucoup n'ont pas pu même se rendre à l'école parce qu'aujourd'hui, même pour accompagner un enfant qui est à la maternelle, il faut un taxi. Un collégien, il faut un taxi parce que le bus ne peut pas tout faire. Depuis lundi, je marche de Nyango au complexe sportif de Yopougon. Tous mes pieds me font mal. En tout cas, que l'État revoie ça, sinon ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai emprunté le véhicule normalement, je suis partie à mon boulot. Actuellement, je suis sur le terrain comme ça. On a repris le boulot, tout est normal, tout est normal. Tout le monde a repris, ça va, ça va. Les clients aussi? Oui, les clients sont là, rien n'a changé, tout est propre. Tout le monde, les barras, tout circule normalement. Ça arrange tout le monde? Oui, ça arrange tout le monde. Les clients, mais ils sont contents, très bien. Le 14 janvier dernier, les conducteurs de véhicules de transport en commun de la plus grande commune d'Abidjan avaient entamé une grève de 48 heures pour protester contre le coût élevé des contraventions délivrées par la mairie. Cette reprise de travail fait suite à la suspension de la dite contravention à l'issue d'une séance de travail. Suite aux différentes discussions que nous avons eues avec notre ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère du Transport, considérant que nous avons obtenu satisfaction pour la suspension de la contravention de la police municipale, pour le respect que nous avons pour la République de Côte d'Ivoire, pour le respect que nous avons pour le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous présentons toutes nos excuses aux populations pour les désagréments que cet arrêt de travail a causé. La suspension de la contravention a été obtenue grâce à l'implication du directeur général du Haut Conseil des transporteurs dans la crise. Sachez que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Cette décision intervient après l'affaire de l'enfant décédé dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance d'Abidjan pour Paris. Une bande de sécurité de 200 mètres est prévue à partir du 20 janvier prochain, ce qui marque aussi la première phase de l'opération de déguerpissement des populations vivant dans le périmètre de l'aéroport. Le reportage de Clément Bocou. Le gouvernement et les autorités aéroportuaires prennent des mesures pour la sécurisation de l'aéroport et des populations environnantes. À Adjoufou, commune de Port-Boué, les populations installées illégalement dans cet espace mitoyen à l'aéroport seront déguerpies. Pour la première phase, le déguerpissement va toucher la zone située à 50 mètres de la clôture actuelle de l'aéroport côté sud. Dès lundi, l'opération de déguerpissement sera entamée. Les populations disposeront de 45 jours pour libérer les lieux. Les écoles restent ouvertes jusqu'à la fin de l'année. La seconde phase débute en mars et concerne un périmètre de 200 mètres à partir de la clôture de l'aéroport. À travers cette opération, les responsables de l'aéroport réaffirment que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste l'un des plus sûrs et sécurisés du continent. Quand vous avez un incident de ce type, c'est malheureux, c'est vrai. Mais c'est cette occasion qu'il faut saisir pour voir s'il y a encore des failles et les améliorer. Sinon, les audits qui ont été menés ont reconnu que l'aéroport d'Abidjan est le meilleur en Afrique en matière de sécurité.
Cette opération de déguerpissement se fait progressivement dans un souci d'humanisme. Nous avons une responsabilité non seulement vis-à-vis de nos populations, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires qui nous font le plaisir et le bonheur d'être ici. Depuis l'incident du train d'atterrissage, l'aéroport s'est doté de 2 véhicules munis de projecteurs pour éclairer sous les avions avant le décollage. Les énergies renouvelables, ces sources qui se renouvellent et ne s'épuiseront donc jamais à l'échelle du temps humain. Il s'agit de l'énergie solaire, de l'éolienne, de l'hydraulique, de la géothermique marine et de la biomasse. Les énergies renouvelables pourront donc apporter une précieuse contribution dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement en termes de diversification des sources, d'augmentation de l'offre et donc de pénétration de l'énergie dans les localités, sans oublier la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré nous parle de cette information qui met en exergue une nouvelle offre d'information. Introduit dans le dispositif de la formation professionnelle une nouvelle filière relative aux énergies renouvelables, c'est tout le sens de cet atelier sur le projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Nous trouvons dans cette restitution des recherches sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, une opportunité de dynamiser la recherche et l'innovation et même de nous articuler désormais sur la problématique de l'innovation liée au développement durable. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'enseignement professionnel initié par le gouvernement. Financé par le gouvernement allemand, le projet est exécuté par l'Agence de coopération technique allemande. Avec un montant de 5 millions d'euros et une durée de 3 ans, le projet va se dérouler entre janvier 2019 et décembre 2021. Plusieurs piliers de la réforme sont adressés, notamment la coopération accrue entre les entreprises locales et les écoles professionnelles. La question de l'employabilité des jeunes reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Cette offre de formation dans le secteur de l'énergie renouvelable et énergétique peut être l'une des réponses au chômage des jeunes, selon Gervais Brou, chef de cabinet du secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. C'est pourquoi, en vous associant à nous et à nos partenaires allemands, pour la réalisation du projet d'appui à la formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, vous montrez la complémentarité des actions gouvernementales. Aussi, voudrais-je vous inviter à ne ménager ni votre temps ni votre énergie pour l'accomplissement optimal de ce projet. Démarré en 2019, ce projet entrera dans sa phase active en 2021. L'hôpital général de Marcory vient d'acquérir une ambulance, un don du mouvement politique En Avant Marcory. L'ambulance a coûté près de 15 millions de francs CFA. Clément Boko. Yannick Berry, un fils de Marcory et président du mouvement apolitique En Avant Marcory, fait don d'une ambulance à l'hôpital général de Marcory. D'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA, ce don vient renforcer les capacités de ce centre de santé qui n'avait qu'une seule ambulance. Notre bloc opératoire n'est pas encore ouvert, cela se fera incessamment, ce qui fait que souvent on évacue les cas des femmes qui viennent accoucher, pour les cas difficiles, pour les césariennes. Nous faisons à peu près 5 évacuations, 5 à 6 évacuations par jour, voilà. Y compris les autres services qui font des évacuations vers les structures sanitaires les plus équipées, surtout au CHU, dans les CHU d'Abidjan. Pour le donateur, c'est un engagement personnel qui se réalise. J'avais 16 ans quand j'ai vu l'ambulance tomber en panne et ça m'avait un peu heurté. Et je me suis promis ce jour-là d'offrir une ambulance à l'hôpital général de Marcory. Donc 20 ans après, lorsque j'ai eu le minimum de moyens là, j'ai pu le faire. Donc je crois que l'idée, en tout cas, dans l'esprit d'un acte patriotique et d'un devoir citoyen, il était bon de pouvoir permettre à l'hôpital général de Marcory de pouvoir en tout cas évacuer les malades, les patients qui ont besoin de secours auprès donc de centres médicaux spécialisés, de pouvoir faire les évacuations en paix, tranquillement, en ayant au moins 2 ambulances. Le mouvement apolitique En Avant Marcory est créé en juin 2017 et a à son actif
plusieurs actions de développement en faveur des populations de Marcory. Plus de 100 000 familles issues des couches défavorisées de la commune de Cocody, eux, ont reçu des dons en vivres et non-vivres des personnes de bonne volonté. Doigt de Laser nous en dit un peu plus. Sous les bâches, une centaine de familles démunies de la commune de Cocody venues recevoir des vivres et non-vivres. Un don des personnes de bonne volonté résidant dans la commune en vue de les aider à s'occuper de leurs enfants. Les présidents des fêtières, les représentants des couches sociales qui résident à Cocody ici. Nous avons fait en sorte que tous ces leaders, plus les personnes démunies, se retrouvent avec nous aujourd'hui pour partager le peu que nous avons. Bien qu'on soit à Cocody, il y a des familles qui n'auront pas à manger, etc. Il était donc de notre devoir, en tant qu'acteurs du développement, n'est-ce pas, de faire cet acte, ce geste de solidarité. Du riz, du savon et des vêtements, entre autres, le contenu de ce don. Pour les bénéficiaires, cette action de générosité est à saluer. Je remercie Mme Afoué Delphine qui a toujours pensé à nous. C'est une symbolique pour moi aujourd'hui. Je suis très fier que je demande une longue vie à tout le monde, à nos autorités, que Dieu ne qu'à les accorder ce qu'ils souhaitent. Les donateurs veulent multiplier leurs actions de solidarité dans la commune de Cocody en vue de permettre aux familles en difficulté de vivre aisément. L'équipe de Bonjour 2020 a déposé sa valise à Yamoussoukro dans le centre du pays. Pendant une heure, humoristes et publics n'ont fait qu'un à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Des moments de fou rire immortalisés par notre équipe de reportage. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Sachez qu'au moins 15 civils ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un village à Peul du centre du Mali, une région marquée par des violences intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces dernières années, mais qui avait connu une accalmie depuis 6 mois. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment anglophones, ont dénoncé aujourd'hui à Abuja la décision de remplacer le franc CFA par l'ECO. Selon ces États, cette décision n'est pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique, c'est-à-dire par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en vue de l'adoption de l'ECO comme nom de la monnaie unique de toute la région. Lesotho, mis en cause dans le meurtre de son épouse, sa première femme donc, le Premier ministre du Lesotho va démissionner très prochainement. Et puis, paradis du tourisme de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360 000 visiteurs en 2018, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Afin de protéger leur archipel de 115 îles, le gouvernement met en place différentes mesures pour préserver l'environnement et rester une destination exclusive. Un Éden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés mis aux Seychelles. Comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nima Sall, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme aux Seychelles augmente et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable. Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction des grands hôtels sur les 3 îles principales, Mahé, Prélin et Digue, et limité un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli plus de 360 000 visiteurs et veut limiter à 500 000 par an. Objectif, ne surtout pas devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et les hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante du groupe électrogène, mais aussi absence du traitement des déchets.
se résorte sur l'île Silhouette et essaie de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne. Et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km du pays est classé protégé et d'ici 2020, 30% des 1,3 million de kilomètres carrés des territoires marins seront aussi protégés et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore de cet archipel. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.